Bonjour, tu es Léa, n'est-ce pas? Je suis Lucas. Enchanté de te rencontrer enfin. Oui, c'est moi. Enchanté, Lucas. Tu as trouvé facilement le café? Je sais que ce quartier peut être un peu compliqué. Oui, j'habite pas très loin en fait, dans le 10e arrondissement. Et toi, tu viens de quel coin de Paris? Moi, je suis dans le 5e, près du Panthéon. C'est un quartier que j'adore, très vivant, mais pas trop touristique non plus. C'est vrai que c'est un beau quartier. Alors tu fais quoi dans la vie? Sur ton profil, j'ai vu que tu travaillais dans l'architecture. Exactement. Je suis architecte d'intérieur. Je travaille surtout sur des appartements et des petits commerces. Et toi, tu es développeur web, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Je bosse pour une start-up qui fait des applications mobiles. C'est assez prenant, mais j'adore ce que je fais. C'est génial. Tu crées quel genre d'application? C'est un domaine qui me fascine beaucoup, même si je n'y connais pas grand-chose. On fait principalement des applications pour les petites entreprises, pour gérer leur stock, leurs commandes, ce genre de choses. C'est technique, mais satisfaisant quand tout fonctionne bien. Je peux imaginer. Tu as toujours voulu faire ça ou tu as découvert la programmation plus tard? J'ai commencé à programmer quand j'avais 15 ans. Mon père m'avait offert un livre sur Python et j'ai accroché tout de suite. Et toi, l'architecture d'intérieur, ça vient d'où? Ma mère était décoratrice. J'ai grandi entourée de catalogues de meubles et de nuanciers de couleurs. Je crois que c'était inévitable pour moi. C'est beau d'avoir trouvé sa voie comme ça. Tu travailles sur des projets intéressants en ce moment? Oui, je refais complètement un petit restaurant dans le Marais. Le propriétaire veut une ambiance très chaleureuse avec beaucoup de bois et de lumière naturelle. Ça a l'air passionnant. J'aimerais bien voir le résultat quand ce sera terminé. Tu aimes ton café? Je peux en commander un autre si tu veux. C'est parfait pour le moment, merci. Alors, dis-moi, tu aimes voyager? J'ai vu sur ton profil que tu avais des photos de plein d'endroits différents. Ah oui, c'est ma grande passion. J'essaye de partir au moins 3 ou 4 fois mois. La photographie est venue avec les voyages, naturellement. Tu es allé où récemment? Moi, je rêve de voyager plus, mais avec le boulot, c'est compliqué. L'été dernier, j'étais au Japon pendant 3 semaines. C'était absolument incroyable. La culture, la nourriture, les paysages, tout était parfait. Le Japon, c'est mon rêve absolu. Tu es allé à Tokyo et Kyoto? Raconte-moi tout. Oui, j'ai fait les deux. Tokyo, c'est un choc, une ville immense et fascinante. Kyoto, par contre, c'est beaucoup plus calme, avec tous ces temples magnifiques. J'ai tellement envie d'y aller. J'adore l'esthétique japonaise, l'architecture traditionnelle. Dans mon métier, c'est une vraie source d'inspiration. Tu devrais vraiment y aller. Et toi, tu as voyagé où ces dernières années? Pas aussi loin que toi, malheureusement. L'année dernière, j'étais en Italie, à Florence et à Rome. C'était magnifique, surtout pour l'architecture, évidemment. L'Italie, c'est superbe aussi. J'y suis allé il y a 3 ans. La nourriture est exceptionnelle là-bas, non? Extraordinaire. Je suis complètement amoureuse de la cuisine italienne. D'ailleurs, j'adore cuisiner en général. C'est mon autre passion après mon travail. Ah oui? Tu cuisines quel genre de plat? Moi, je suis assez nul en cuisine, je dois l'avouer. Un peu de tout, des plats français traditionnels, beaucoup de cuisine méditerranéenne, parfois asiatique. J'aime expérimenter de nouvelles recettes chaque week-end. C'est impressionnant! Moi, je survis avec des pâtes et des salades principalement. Tu as appris à cuisiner comment? Ma grand-mère m'a beaucoup appris quand j'étais petite. Après, j'ai pris des cours de cuisine il y a quelques années. C'est devenu une vraie passion. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment apprendre. Peut-être que tu pourrais me donner quelques conseils un jour? Avec plaisir. C'est moins compliqué qu'on ne le pense. Il faut juste oser se lancer. Tu aimes quel genre de cuisine? J'adore la cuisine asiatique, surtout japonaise et thaïlandaise. Les saveurs sont tellement riches et différentes de ce qu'on mange habituellement. Moi aussi. La cuisine thaïlandaise, c'est un de mes péchés mignons. Tu connais un bon restaurant de Thaï dans Paris? Oui, il y en a un excellent dans le 13e arrondissement, près de la place d'Italie. Je pourrais t'y emmener si tu veux. Ça me plairait beaucoup. Tu regardes des séries ou des films en ce moment? Moi, je viens de finir une série française géniale. Je regarde pas mal de films. Je suis un grand fan de cinéma en fait. J'essaie d'aller au cinéma au moins une fois par semaine. Vraiment? Quel genre de film tu préfères? Moi, j'adore les films d'auteurs français. Un peu lents, mais tellement beaux. J'aime beaucoup ça aussi. Mais je regarde de tout. Des films d'action, des comédies, du cinéma indépendant. Je suis assez éclectique. C'est cool d'avoir des goûts variés. Tu as vu le dernier film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes? Pas encore, mais c'est sur ma liste. Tu l'as vu toi? Il paraît que c'est assez bouleversant. Oui, je l'ai vu la semaine dernière. C'est intense, mais vraiment magnifique. Le réalisateur a un style visuel
incroyable. Il faudra que j'aille le voir alors. Tu fais quoi d'autre pendant ton temps libre, à part la cuisine et le cinéma? Je fais du yoga 3 fois par semaine. Ça m'aide beaucoup à déstresser après le travail. Et toi, tu fais du sport? Je cours un peu, 2 ou 3 fois par semaine. J'aimerais bien essayer le yoga, mais j'ai peur d'être trop raide. Justement, c'est pour ça qu'il faut commencer. Personne n'est souple au début. C'est progressif et très relaxant. Tu as peut-être raison. Je devrais essayer. Tu vas dans un studio spécifique? Oui, il y en a un super près de chez moi. Les cours sont vraiment bien et l'ambiance est agréable. Je pourrais te donner l'adresse. Volontiers. Dis-moi, tu as des frères et sœurs? Moi, je suis fils unique, malheureusement. J'ai une petite sœur qui a 23 ans. Elle étudie la médecine à Lyon. On est très proches toutes les deux. C'est chouette d'avoir une relation comme ça. Ça ne te manque pas qu'elle soit à Lyon? Si, énormément. Mais on se voit souvent. Elle monte à Paris presque tous les mois. Et on s'appelle tout le temps. C'est bien de rester proche malgré la distance. Tes parents sont à Paris aussi? Non, ils sont en Bretagne, près de Rennes. C'est là où j'ai grandi. Ils ont une petite maison avec un jardin magnifique. La Bretagne, c'est magnifique aussi. J'y suis allé l'été dernier pour photographier les côtes. Les paysages sont spectaculaires. Oui, j'adore cette région. Même si la pluie me manque pas trop depuis que je suis à Paris. Et tes parents, ils sont où? Ils sont dans le sud, près de Montpellier. Je descends les voir plusieurs fois par an. Le climat est tellement meilleur là-bas. Je peux imaginer. Montpellier, c'est une ville que j'aimerais découvrir. On m'a dit que c'était très dynamique. Oui, c'est une ville étudiante très vivante. Il y a une belle énergie là-bas. Bon, je vois qu'on a fini nos cafés. Tu veux qu'on en commande d'autres ou tu préfères qu'on aille se balader un peu? Une balade serait sympa. Il fait beau aujourd'hui. On pourrait marcher vers le canal Saint-Martin, si tu veux. Excellente idée. J'adore ce quartier. Avant qu'on y aille, je voulais te dire que j'ai vraiment passé un super moment avec toi. Moi aussi, Lucas. C'était vraiment agréable de discuter. Tu es quelqu'un d'intéressant et on a plein de points communs apparemment. C'est vrai. J'aimerais beaucoup qu'on se revoie. Peut-être pour ce restaurant thaï dont je t'ai parlé, ou pour essayer un cours de yoga ensemble. Les deux me tendent énormément. On pourrait échanger nos numéros et organiser ça dans la semaine qui vient? Parfait. Tiens, voilà mon numéro. Tu m'envoies un message, comme ça je l'aurai aussi. Et merci encore pour ce moment. Avec plaisir. Allez, on y va? Je vais te montrer mon coin préféré au bord du canal.